Madame la Présidente directrice générale de l'IRD, Monsieur le Directeur du pôle Sciences, Mesdames et Messieurs les représentants de l'IRD, Monsieur le représentant de l'ambassade de France, chers invités, Mesdames et Messieurs les doyens, chers collègues responsables, enseignants et très chers étudiants, honorable assistance, bienvenue à l'Université Martin V et bienvenue à cet espace de formation tout au long de la vie. Je suis et j'ai le grand plaisir de me retrouver aujourd'hui avec vous à l'occasion du lancement officiel du programme de recherche Genre et diagnostic éducatif et professionnel depuis l'Afrique. Ce programme, comme vous le savez, s'inscrit dans une initiative de recherche ambitieuse étalée sur 5 années. Il vise à terme à mettre en place un observatoire international qui sera intitulé « Genre et les diagnostics éducatifs et professionnels depuis l'Afrique ». Mesdames et messieurs, cette initiative s'avère fondamentale dans la mesure où elle cherche à produire des outils de recherche et des données sexo-spécifiques, à mener des actions de sensibilisation et diffuser, ainsi qu'à développer des formations continues et initiales destinées aux institutions de recherche, aux décideurs, aux acteurs socio-économiques et sociaux de différents pays dans les pays concernés. L'objectif ultime est de renforcer les plans nationaux de parité et d'équité mis en place au cours des 15 dernières années dans plusieurs pays du continent. Mesdames et messieurs, chère assistance, sous la vision éclairée de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, notre pays s'est engagé de manière volontariste et soutenue dans divers chantiers législatifs, sociaux et économiques visant à garantir l'égalité des sexes, et la récente initiative royale pour la réforme de la Moudouana en est une illustration remarquable. Mesdames et messieurs, dans le domaine de l'éducation et de la formation, notre ministère, le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, a adhéré activement aux 2 phases du plan gouvernemental de l'égalité. Plusieurs actions ont été entreprises afin de promouvoir l'égalité des sexes à tous les niveaux du système de formation et de la recherche. Notre université, votre université, a largement contribué à la mise en œuvre de ces politiques publiques. Les chiffres enregistrés ces dernières années témoignent de cette avancée significative en termes d'accès à l'enseignement supérieur pour les femmes. Mesdames et messieurs, l'accord cadre de partenariat que nous apprêtons à signer avec l'IRD aujourd'hui vient couronner plusieurs années de collaboration scientifique et technique fructueuse, dont le présent accord cadre va permettre d'importants accomplissements et qui se base sur des réalisations, des livrables et de la production. Pour ne citer qu'un seul, c'est la coproduction de plus de 260 articles scientifiques. Ce nouvel accord ouvrira la voie à une coopération encore plus renforcée dans plusieurs domaines stratégiques, notamment l'écologie et la biodiversité, la gestion durable des ressources et les sciences humaines et sociales, et pour ne citer que cela. Mesdames et messieurs, le programme de recherche que nous lançons aujourd'hui s'inscrit parfaitement dans la dynamique enclenchée par l'université en matière de recherche scientifique, notamment dans le domaine des sciences humaines et sociales et dans le domaine des lettres. Nous sommes également fortement engagés dans les recherches sur la problématique liée au genre.
je tiens à rappeler que notre université abrite déjà 2 chaires prestigieuses. La chaire Lalla Mariam pour la femme et l'enfant et la chaire UNESCO, la femme et ses droits. Ce nouveau programme fait par ailleurs l'objectif d'une candidature pour la création d'une chaire UNESCO en partenariat avec l'IRED intitulée Genré, Science and Technology in Education and Employment. Et je me fais l'honneur et le plaisir, si Madame la Présidente directrice générale le permet, d'annoncer que la candidature de l'UM5 à cette chaire a été acceptée. L'accord entre l'UNESCO, l'IRT et l'UM5 visant à établir officiellement cette chaire sera signé dans les prochaines semaines, Inch'Allah. L'objectif principal de cette chaire est de promouvoir un système intégré de recherche, d'enseignement et de formation, ainsi que la connectivité et la communication. Elle facilitera la collaboration entre chercheurs et personnels enseignants de l'institution hôte avec ceux d'autres institutions des pays à travers le monde. L'approche partenariale adoptée par ce programme de recherche est un véritable atout. Elle mobilisera une diversité d'acteurs académiques, institutionnels, sociétaux et internationaux. Cette mobilisation garantira non seulement la réussite du projet, mais aussi sa capacité à formuler des recommandations pertinentes pour enrichir le débat national et influencer les politiques publiques, le faire converger aussi, destiné à promouvoir un accès plus équitable des femmes à l'éducation, à la formation et à l'emploi, et en particulier dans les sciences et technologies. Mes sincères remerciements vont pour tout cela et pour d'autres. À M. le doyen Sam Tefkideh, aux professeurs chercheurs qui ont contribué et qui vont encore contribuer activement à cet ambitieux projet, notre partenaire IRD pour cette nouvelle opportunité de collaboration et pour tout ce que nous avons fait ensemble et ce que nous continuerons à faire ensemble, le SCAC, l'AUF pour leur soutien lors de la première année de mise en œuvre du projet, en espérant que ce soutien se prolongera pour les 3 années à venir aussi, et à tous ceux et celles qui ont eu l'initiative, qui ont participé à l'organisation de cet événement, et aussi à celles et ceux, vous, qui êtes parmi nous aujourd'hui. Merci à vous.